Roubèche. Nous le répéterons souvent tout au long de la soirée. Muller et tête de Roubèche, extraordinaire réflexe de Dominique Dropsy. Une superbe défense. Bonne affaire pour Jacques Dimaco, mais pour l'instant ça va très bien pour Dick. Et haute penalty. Oh là là, penalty très dur pour les Français. Pour cette faute de Jean-Vion sur Klaus Allofs. Je pense que le ralenti va nous apporter la preuve que la décision de M. Meilhus, qui est En équipe nationale, penalty très sévère, accordé par l'arbitre norvégien Kals. In extremis, Dropsy était parti du bon côté avec la complicité de la transversale. Manfred Kals ouvre la marque alors que l'on joue depuis 5 minutes 30 exactement. difficile, à moins qu'il y ait une mésentente entre Schuster et dont profite Loïc Amis. Et là, il y a une faute sur Loïc Amis. L'arbitre laisse jouer. Il a voulu jouer certainement la règle de l'avantage car Rocheteau était bien placé. Mais les Français sont toujours à l'attaque avec Dimaco qui passe Schuster, qui va tirer. Oh là là, d'un cheveu de Dominique Rocheteau peut-être. Une bouclette. Une bouclette, ouais. Les a peut-être trop fait couper. En tout cas, c'était une belle occasion française et une fort belle action de Dimaco que nous revoyons. Qui a passé Dietz, puis Schuster, un contre favorable. Et un tir qui ne passe pas si loin, mais Un coup franc direct. Et qui est tiré par Roubèche. Le bombardier. Pour Dominique Rocheteau, bien seul, mais qui finalement arrive à passer. Dominique Rocheteau passe, il n'a plus que Schuster. Et arrive Jacques Dimaco, bon ballon pour Dimaco dans les 18 mètres, il le pousse un peu trop. Oh là 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 là, quelle superbe occasion pour les Français. Et une faute de Jacques Dimaco, sifflée par l'arbitre Monsieur Meilhus. Jacques Dimaco, à qui on doit reprocher de ne pas avoir retenu son pied, peut-être, au dernier moment, quand il a vu qu'il avait trop poussé le ballon. Ah, on se ronge les ongles, n'est-ce pas, Marc Bourrier? Et nous revoyons cette action. ah oui, un mauvais contrôle, oui, effectivement, Schumacher. Votava, tir de Votava, attention. Alors Roubèche qui est dans les 18 mètres, qui a profité d'un mauvais renvoi de la défense française. C'est le genre de cadeau qu'il ne faut pas faire trop souvent. Oui, Au numéro 9 allemand. un mauvais contrôle de Jean-François Larios, semble-t-il. Oui. Et un excellent tir de Roubèche. Du but. Avec un relais avec Roubèche et un bon tir de Klaus Allofs. Belle combinaison entre les deux attaquants allemands. Une combinaison qu'on a souvent répétée à l'entraînement allemand. Voilà. Allofs, Roubèche, Allofs. Celle qui est la plus haute, celle de Roubèche. La défense aérienne française a bien fonctionné, mais Schuster est là. Klaus Allofs déborde. Très bon tir de Klaus Allofs. C'était la meilleure solution en tout cas pour lui. Ah, Roubèche revient vers le centre, il y a Briegel. Le voici. Il y a Kals sur la gauche, mais Briegel, il est sur son mauvais pied, mais ça peut être dangereux, toujours le pied gauche, et but de Briegel. But de Hans-Peter Briegel qui à lui seul a fait le trou, toujours en conduisant son ballon du pied gauche, ce qui est tout de même assez extraordinaire, semble dire Joep Derval qui applaudit lui-même cette action. On regarde avec vous, Michel. Action personnelle de Briegel qui passe la défense française en revue et qui marque du pied droit avec Jacques Dimaco qui a à ses côtés Dominique Rocheteau. Que va-t-il faire? Il y va tout seul, peut-être comme Briegel. Faute sur Dimaco, penalty. Et c'est un penalty accordé par M. Meilhus qui, nous pouvons le dire, je crois, Le précédent, un tac tout à fait normal. Larios sifflé par le public et qui marque en force un peu à la Miskens. Dimaco qui est content et maintenant ça se présente plutôt mieux pour les Français. 2-1, mais vraiment merci monsieur Meilhus. Ah, c'est la compensation. Oui, tout à fait. Et comme d'habitude, en force. Et cette fois au milieu. Créé par Hansi Müller. Coup franc direct qui a été détourné. Non, oulala, Petit filet. petit filet. Le public était déjà debout. Ballon contré par un joueur français comme nous allons constater au ralenti, Michel. Oui, peut-être Tigana. Non, ce n'est pas Tigana.
la petite erreur française. Tigana, Amis, oui, il y a une 2 avec Tigana. Rocheteau s'est interposé, Amis qui tire. Oui, oui, oui. Très bonne action française. Les Français terminent cette première mi-temps en fanfare. L'arbitre vient d'ailleurs de siffler la mi-temps. Je vous rappelle le score 2-1. But de Kals alors que nous envoyons la dernière action. But de Kals sur pénalty pour les Allemands. But de Briegel. Et but marqué par les Français par Jean-François. Amis. Pour Tigana. Non, cette fois a pâté le tir et c'est un tir du pied gauche. Un certain nombre de mauvais passes. Larios qui pouvait peut-être filer tout seul au but. Rocheteau. Larios en retrait pour Platini. Non, ça ne passe pas très loin à côté. Et oui, il s'en veut un peu, Michel Platini. Toujours le ballon pour Roubaix, après un relais avec Andy Muller et but de Roubaix, non. Très belle intervention de Dominique Dropsy, alors que l'attaquant allemand a prouvé là qu'il était devenu un bon technicien, qu'il devient peu à peu un bon technicien, qu'il n'est pas seulement un bombardier. Leonard Specht l'avait replacé en position valable. Corner, Andy Muller au premier poteau. Et là encore Roubaix qui rate derrière le troisième but allemand en l'espace de 2 minutes. Horst Roubaix, que nous allons revoir au ralenti, a raté 2 très bonnes occasions. Vous voyez un prolongement de la tête. Et Roubaix. Arios. Alguevert passe toujours. Et Alguevert qui donne sur la gauche à Dietz qui est monté. Bonne sortie de Dropsy semble-t-il. C'était très difficile et but des Allemands. Il y a coup franc, faute de Roubaix sur Dropsy. Dominique Dropsy était bien sorti, mais effectivement il a été bousculé. Nous revoyons cette action ralentie. Il me semble que c'est Roubaix, oui c'est Roubaix qui fait la faute sur Dominique Dropsy alors que Briegel. Et c'est un coup franc en faveur des Allemands. Casse pour Roubaix et but de Horst Roubaix qui a encore feinté magnifiquement Leonard Specht sur cette action alors que le premier coup franc, ce coup franc sifflé pour Kals ne semblait pas très évident. Et bien voilà, tête d'or, il a réussi son but de la tête sur ce coup franc tiré par son camarade de club Manfred Kals. Voilà, cela pourrait se passer aussi contre Saint-Etienne. C'est une mécanique bien rodée entre Kals. Ça va très très vite maintenant. Andy Muller sur une passe d'Algover. Il va se mettre sur son pied gauche et il va frapper. Et but, mais but refusé, car le juge de touche avait levé son drapeau. Deuxième but donc refusé à l'équipe ouest-allemande. Ouais, là sur le ralenti, alors que Christian Lopez lève le bras. Non. La touche était allemande. Ça c'est curieux. Pour l'instant, les Allemands, Andy Muller. Et vous voyez les contre-attaques, ça va très très vite. Andy Muller qui était tout seul sur cette passe de Roubaix. Dietz. Votava pour Alof sur son bon pied. Et oui, et une très belle parade de Dominique Dropsy. Les Français sont régulièrement pris de vitesse. Depuis une bonne dizaine de minutes, on revoit la passe de Votava pour Klaus. Et finalement, dégagement allemand avec un ballon en or pour Horst Roubaix sur la droite dans les 18 mètres. Tir instantané repoussé du pied par Dropsy. Et Specht était là pour assurer. Encore. Tigana qui perd le ballon devant Roubaix à une 2 avec Andy Muller. Ah oui, très bon tacle de Roubaix devant Specht. Il n'y avait que là à faire. But d'Andy Muller ou d'Alof. Et but de Klaus Alof. C'est le but de l'avant-centre du Fortuna Düsseldorf. Klaus Alof qui lui a également été très discuté. 4 buts à 1. Maintenant, ça prend des proportions. Ah oui, on a revu
cette puissance de Hrubesch qui lui a permis d'éviter le tacle et de donner un excellent ballon à Klaus Allofs, qui a été le meilleur buteur du seconde. 5. Et Monsieur Nigus a regardé son chronomètre et il le pile en même temps. Nous rappelons le score, 4 buts à 1. But de Kals de Brigel pour l'Allemagne en première mi-temps. Jean-François Larios a réduit le score sur penalty à la 39e minute. Puis les Allemands ont marqué leur 3e but par Hrubesch et le 4e et dernier il y a quelques